Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin, puis j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Un autre mythe que je vais entendre à l'occasion, c'est ma lame à coupe-croche. En théorie, une lame qui est montée sur un axe va couper droit. Habituellement, ce n'est pas la lame qui est fautive. Ça pourrait arriver, là, mais c'est assez exceptionnel. Habituellement, c'est les guides de coupe qu'on utilise pour pousser le bois dans la lame là, qui sont fautifs. Si on a des guides de coupe qui sont plus ou moins stables, c'est sûr que ça va toujours être très, très difficile là, de couper une pièce de bois parfaitement droite. Tandis que si on travaille avec des guides de coupe très précis, très bien ajustés sur notre plateau de travail, on va toujours arriver, dans la grande majorité des cas, à faire des coupes là, très, très satisfaisantes. Souvent, la coupe défectueuse aussi peut être une question d'affûtage. C'est sûr que c'est très important d'avoir des outils qui sont parfaitement affûtés. Un peu comme, si on peut s'imaginer facilement un ciseau à bois. Si j'ai un ciseau à bois qui est émoussé, j'essaie de couper le bois avec ça, ça va toujours être difficile d'avoir un beau résultat. Et à l'inverse, si mon ciseau à bois coupe parfaitement, je vais être capable de faire des coupes là, excellentes. C'est la même chose pour l'ensemble des outils. Assurez-vous de toujours travailler avec des outils qui coupent bien et surtout, assurez-vous d'avoir des guides de coupe qui sont parfaitement ajustés sur vos outils. Dans les prochains cours, moi, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment fabriquer des guides de coupe pour tous les plateaux de travail, tous les postes de travail. Puis, on va se fabriquer aussi des outils de serrage pour maintenir les pièces de bois fermement. Parce qu'une pièce de bois qui bouge le moindrement lors d'une coupe, ça occasionne des problèmes. C'est là, à ce moment-là, qu'on a des coupes imparfaites. Fait que, habituellement, ce n'est pas l'outil qui est fautif, mais plutôt la méthode de travail et les guides de coupe qui sont mis en cause là, lorsqu'on n'arrive pas à faire des coupes parfaites. Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!